Sur la gravure de Claude Chastillon, établie aux environs de 1600, deux éléments dominent architecturalement et symboliquement l'organisation urbaine de cette époque. D'un côté, l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe, de l'autre, l'ancien château des comtes de Montfort, dont le donjon du XIIe siècle en est l'élément majeur. Le parcellaire actuel permet encore de reconnaître l'ancien tracé, malgré la disparition de la majorité des vestiges après le XVIIIe siècle. La tour était entourée d'une enceinte circulaire dont l'accès était protégé par un fossé. Une seconde enceinte protégeait la petite agglomération. L'église était hors les murs et faisait face à la tour d'entrée de la cité. Le donjon est aujourd'hui le seul élément conservé du château. Il est composé d'un corps cylindrique, cantonné de 4 tourelles semi-circulaires aux exacts points cardinaux. Chacun des 3 niveaux est composé d'une pièce unique carrée. À sa construction, le seul accès à la tour était la porte haute. Protégée par un pont-levis, elle permettait de donner accès à l'étage noble. Depuis cet étage, on accédait au niveau bas, lieu de conservation des denrées ou du matériel, et aux étages supérieurs aujourd'hui disparus. L'absence de cheminée indique que la tour n'a jamais été un lieu de résidence, mais plutôt un symbole du pouvoir d'Amaury de Montfort, son commanditaire. Après avoir longtemps été abandonnée, elle trouve un usage carcéral épisodique du XVIe siècle à la Révolution, comme en témoignent les graffitis conservés sur les murs. En 1880, grâce à sa situation avantageuse, le donjon est utilisé comme château d'eau pour alimenter la ville. Une première cuve en plaques de métal assemblée par Rivet est posée sur un ensemble d'arcatures en briques. De cette installation originelle, il ne restait que les arcades. En 1952, il est projeté la construction d'un château d'eau en béton à l'intérieur de la tour. Le réservoir est conçu par l'architecte en chef des monuments historiques, Robert Camelot. Sa structure porteuse sur pilotis est parfaitement indépendante et respectueuse des maçonneries anciennes. Aujourd'hui, l'édifice nécessite de gros travaux d'entretien et de préservation. La ville de Houdan a souhaité un projet fort qui redonnera toute sa place à l'édifice situé au cœur de la cité. Le projet s'inscrit sur 2 plans. À la fois la restauration précise et la conservation des vestiges encore en place, mais aussi un projet d'aménagement et d'ouverture au public afin de redonner vie à ce bâtiment en y inscrivant activités et expositions temporaires. La restauration est guidée par la volonté de conserver l'ensemble des traces archéologiques en place. Les graffitis, évidemment, mais aussi les planches de coffrage d'origine, les joints rubans du XIIIe siècle, les enduits du XVIe siècle avec pétards de chaux et briques pilées. Les parements intérieurs ont énormément souffert des ruissellements d'eau dus à l'absence de couverture. La végétation s'est développée et les enduits anciens sont tombés au fil des siècles. Une couverture de cuivre et de verrière est donc mise en œuvre pour protéger le vide entre la cuve en béton et la tour en moellon. Le dessus de la cuve en béton formant une terrasse panoramique est rendu accessible aux visiteurs. Les verrières permettent de laisser passer la lumière jusqu'aux niveaux inférieurs. La cuve en béton était composée de 2 parties, le contenant principal au centre et un trop-plein sur l'ensemble de la périphérie. Cette organisation a subi peu de modifications. Des passages sont créés dans les murs et les escaliers sont installés dans l'ancien trop-plein. À l'intérieur, le béton brut patiné par l'eau et le temps est conservé intact, juste brossé. Vu sa forme cylindrique, un isolant phonique est ajouté par-dessus pour absorber les échos lors de sa réutilisation en salle de projection.
Au cours de l'histoire, l'abandon du donjon avait entraîné la ruine des planchers, laissant un vide sur toute la hauteur. Lors de sa réutilisation en prison, l'importante épaisseur des murs avait été creusée pour réaliser des passages. Le projet permet la conservation de certains passages marqués par les graffitis, d'autres sont rebouchés en restituant les anciennes portes. La restitution du niveau d'origine par la mise en œuvre d'un nouveau plancher a entraîné une modification de la structure porteuse. La ceinture béton maintenant les poteaux gênait la future circulation du public. Elle a été déplacée et intégrée au plancher. Les éléments contemporains viennent se raccrocher à la structure en béton existante afin de garder intactes les maçonneries originelles dans un souci de protéger l'archéologie du bâtiment. La passerelle est démolie. Cela permet de découvrir les empochements du plancher bois originel. Les anciennes poutres en béton gênant le passage sont démolies et reconstruites au niveau du futur plancher. La structure de ce plancher principal est complétée par de grandes poutres métalliques. Les charpentiers interviennent ensuite pour l'assemblage du plancher à la française, laissant place à la trémie du futur escalier. L'escalier est pensé comme un fil conducteur, un ruban rouge guidant le visiteur pour une promenade à travers l'histoire et l'architecture du lieu. Il permet de prendre de la hauteur et d'offrir des points de vue inédits sur le volume intérieur de l'édifice. La balade intérieure s'achève. Le dernier élément symbole de ce renouveau est le beffroi métallique, marquant aujourd'hui l'entrée du donjon. Il fait référence au beffroi d'attaque du Moyen-Âge et rappelle l'usage militaire originel du site. L'ancienne entrée principale, abandonnée depuis plusieurs siècles, est ainsi remise en valeur. Grâce à l'élan insufflé par la ville de Houdan, relayé par la maîtrise d'œuvre et grâce aux compétences de toutes les entreprises, compagnons et artisans, le donjon de Houdan a bénéficié d'une mise en valeur de grande ampleur tout en minutie. Véritable passerelle entre le passé et l'avenir, le projet s'est attaché à faire redécouvrir ce monument incontournable en y apportant la conservation et la mise en valeur des vestiges de tout siècle, mais aussi un aménagement adapté à recevoir son public. Après des décennies d'attente, cet édifice central retrouve enfin sa puissance architecturale et toute sa place au cœur de la vie des Houdanais.